running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time is gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Journée qui est déjà bien commencée. Il est presque 10h30. Greg est parti au potager. Il a fait une attestation. Alors il voulait faire une attestation comme on faisait avant. Vous voyez sur le téléphone quoi en fait, et elle n'est pas prête, donc du coup on a dû faire une attestation papier. C'est quand même assez flou ce qui est noté dessus quand même hein. Bref hein. J'ai fait une brioche, je suis en train de vous filmer la recette, une brioche roulée à l'orange. Là j'ai fait ma pâte, elle est ici, et du coup je vais tester de la faire gonfler dans le Ninja. Elle peut servir alors, est-ce que je vais bien dire le mot? Je pense que c'est incubateur. Donc, je vais la mettre dedans. Je l'ai mis sur position. Alors, je suis en train de transvider la pâte dans un plat plus petit pour que ça rentre dans ma cuve. Et je l'ai mis sur la position déshydratée. J'ai mis 40 degrés. Et on va voir, du coup, si ça peut me faire gagner du temps quand je fais du pain. Ça peut être cool. Hop. Alors, surtout, n'oubliez pas de couvrir votre pâte. Hein. Donc, en fait, voilà. Je l'ai mis hop, et ça va du coup être à 40 degrés. On va voir si elle va gonfler plus vite, parce que c'est pas ça, on a du beau temps mais il fait pas chaud. Puis bon, comme je vous dis, ça peut me faire gagner du temps. D'habitude je la laisse au moins jusqu'à l'après-midi là. Allez, du coup moi j'ai fait tout ce que je voulais faire ce matin. Alors le samedi et dimanche souvent c'est les routines, c'est tout quoi en fait. Je fais en sorte que la maison est propre et rangée et c'est tout. Je laisse l'aspiro passer son petit coup et puis c'est souvent plus cool, plus tranquille. Allez, ce midi le repas c'est du poulet rôti que je vais faire au Ninja avec de la purée et des endives. Je pense que c'est ça, c'est là. Mais je pense que c'est... Oui, avec de la salade d'endive. Et ce soir, je vais faire les dinner rolls façon cheeseburger. Donc, il va falloir aussi que je fasse ma pâte. Oh, je vais peut-être la faire tout de suite. Comme ça, quand je ferai cuire la brioche, je la ferai cuire en même temps. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais sortir ma recette de pain. De donc dinner les roll. dinner rolls, j'ai sorti ma recette. C'est des petits pains. Là ça va faire une plaque en fait de petits pains tout mou, tout tendre, c'est trop bon. Et là en fait je vais les faire, si c'est courant en Amérique en fait, c'est des petits pains qui sont assez vite à faire, qui sont assez faciles à faire et ils vont assez vite à faire et ils restent bien tendres. Ça fait limite pain au lait un peu brioché, vous voyez. Et là en fait je vais les garnir.
C'est une recette qui est déjà sur le blog. Les deux recettes sont sur le blog, les liens seront en barre d'infos si vous le souhaitez. Et en fait là je vais les garnir du coup, je vais prendre ma plaque, je vais les couper et je vais les garnir avec un peu comme un burger, un cheeseburger avec du fromage, de la viande hachée et tout. Je vous montrerai ça, mais je vous l'ai déjà montré. Et je sais que vous êtes certaines à l'avoir fait aussi, à l'avoir refait la recette. Donc oui, là je vais préparer ma pâte, comme ça les petits pains ils seront faits et ce soir il n'y aura plus qu'à garnir. Même si je pense qu'on va les promener, on va aller se balader, on va aller s'aérer. Cet après-midi, on va sûrement aller voilà, promener Marley. Il fait beau, on va profiter parce que je pense qu'après il fera pas beau et on va être enfermés. Voilà, ils annoncent de la pluie quoi en fait, donc autant profiter là qu'on peut sortir et que c'est agréable parce que c'est la chose qu'on peut faire dans un rayon de 10 km, donc du coup autant, comme je vous dis, profiter tant qu'il fait beau. Allez, 200 ml d'eau tiède, 100 ml. J'ai ma pâte à brioche qui est en train de lever et j'ai ma pâte à dinner roll du coup qui est faite. Ça a l'air de bien fonctionner quand même. Je vais arrêter de l'ouvrir tout le temps parce que autrement il va pas être à température. Donc je finirai après la recette. À chaque fois j'ai le droit, je me fais couler un café et il n'y a plus d'eau. À chaque fois c'est pour moi. Oui, donc je sais même plus du coup. Oui, je vais finir la brioche ensuite et après je vais m'occuper aussi du repas de ce midi. Là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre la vidéo en ligne. En fait le soir je demande au PC de la compresser, enfin de la mettre au format. Et puis j'ai une option en fait dessus qui fait que mon PC s'éteint tout seul. Donc comme ça j'ai pas besoin d'être à côté, j'ai pas besoin de rester éveillée pour pouvoir l'éteindre et tout. Il s'éteint et puis le lendemain matin j'ai plus qu'à comme ça à vous la mettre en ligne. Elle est faite. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai dû enlever la musique du début. Je sais que certaines d'entre vous l'ont vu. J'ai dû enlever parce qu'en fait elle passe maintenant avec des droits d'auteur. Donc du coup voilà. C'est un peu pour ça aussi que maintenant j'utilise un site payant parce qu'au moins j'ai plus de soucis. Je paye tous les mois pour les musiques et j'ai plus de soucis de droits d'auteur et tout parce que quand vous utilisez des chansons, en fait on n'a pas le droit d'utiliser des chansons qui sont par exemple qui passent à la radio ou des choses comme ça. On n'a pas le droit d'utiliser des chansons même qu'on écoute sur YouTube ou quoi. À chaque fois il y a les droits d'auteur dessus. Donc maintenant il y a des sites en fait qui sont spécialement pour ça, où vous pouvez piocher les chansons que vous voulez dans leur répertoire, mais vous devez payer tous les mois en fait les droits d'auteur. Donc là c'est l'option que j'ai choisie, comme ça moi je suis plus embêtée. Allez, et puis j'ai pas besoin, parce qu'il y a des moments quand vous mettez les musiques, il faut que vous référencez, il faut que vous mettez le lien, il faut que vous mettez... Là en fait j'ai plus besoin de faire tout ça. Voilà, je paye, donc on est tranquille. C'est compliqué hein, quand même. Alors on pense que c'est super simple quand on se met sur YouTube, mais il y a plein de trucs et de petits trucs à savoir. Et ouais, c'est compliqué quand même. Bon allez, je vais vous mettre la vidéo en ligne. Je vais aller voir s'il faut pas remettre une bûche dans la cheminée. Parce que autrement je vais me faire rouspéter quand Greg va rentrer. Il va me dire papa fais attention à la cheminée. Râleurs ces hommes. Hein, oui. Vous devez être un petit peu surpris ce matin d'avoir eu un vlog au lieu d'une recette. En fait, comme je vous ai dit hier, je vais faire quelques petits ajustements, on va dire. Alors je vais tester, il va peut-être avoir des petits couacs. Je m'explique. En fait, en parlant avec ma psy et tout, je me suis aperçue que je me mettais à chaque fois trop de contraintes, trop... vous voyez, je mettais les choses pour que ça soit carré à chaque fois. Ce qui est pour moi un passe-temps, un hobby, donc YouTube, en fait, vous partagez tout ça. En fait, je fais en sorte que ça soit trop carré et trop... je sais pas si vous comprenez. Donc du coup, un petit coup de truffe, il vient s'installer. Donc du coup je me suis dit que j'allais remettre de la souplesse dans tout ça, vous partagez pour du partage et pas par voilà, obligation machin et tout. Donc je vais mettre les vidéos. En fait quand il y a des moments où j'avais envie de cuisiner
une nouvelle recette. Et en fait, je me disais, mais non, tu peux pas parce que t'as une... faut que tu la fasses en vidéo à part, etc. Enfin, vous voyez, je me mettais une contrainte. Il y a des moments où j'avais envie d'une cuisiner une recette qui était super simple et je me disais, bah non, mais tu peux pas faire ça, c'est trop simple, c'est même pas une recette, c'est un assemblement, quoi, en fait. Donc, tu peux pas faire une vidéo rien qu'avec ça, ça dure que 30 secondes à le faire. Donc, je me mettais une pression, encore une fois, et une contrainte. Et voilà, je veux pas ça, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé, alors vous étiez beaucoup aussi à me dire que les vlogs, ils étaient un peu longs, machin et tout. Donc, on va tester, enfin, je vais tester, je vais voir comme je vous ai dit, mettre un peu plus de souplesse dans tout ça, mettre un peu moins de... les choses voilà, dans des petites boîtes. Et donc, les vlogs viendront quand ils viendront. Les recettes viendront quand ils viendront, quand j'aurai envie de cuisiner, juste pour éviter de me mettre une contrainte, un horaire, un impératif. Voilà. Donc, quand il y aura une recette qui doit être à part, que je trouve qu'elle demande un peu plus d'explications ou des choses comme ça, je la mettrai à part. Quand je trouve qu'elle est simple, je la mettrai dans le vlog. Quand j'ai envie de poster un vlog, je poste un vlog. Quand j'ai pas envie de poster voilà, un truc, ben, je le fais pas. C'est comme le retour de course. Il y a des moments c'était un petit peu alors je me disais il faut que tu fasses ton retour de course, tes courses, ça, mais il faut que ça soit fait pour tel jour, j'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui, mais il faut à tout prix que j'y aille aujourd'hui parce que la vidéo doit être postée demain. Donc du coup ça me mettait une pression supplémentaire et il faut que je... Donc voilà, donc comme je vous ai dit hier, activez la petite cloche et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez me suivre parce que voilà, ça se peut que... Alors j'essayerai tout le temps de mettre les vidéos tout le temps à peu près à la même heure et tout, mais ça se peut très bien qu'il y ait il y a 2 vidéos dans une journée parce que comme là demain vous allez sûrement avoir le retour de course et puis la recette de la brioche que je vais vous mettre demain en ligne, mais il y a des moments où vous allez peut-être en avoir que une, il y a des moments où il n'y en aura peut-être pas, ce qui risque d'être rare, mais bon, ça pourra arriver. Mais voilà, je vais laisser comme je vous ai dit, beaucoup plus de souplesse, beaucoup moins de pression, beaucoup moins de stress dans tout ça. Je veux que ça reste... En fait, pour moi, comme je vous ai dit, hein, c'est un passe-temps. C'est un hobby, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Et je veux que ça reste comme ça. Donc voilà. Alors du coup, je reviens sur des vlogs. Enfin, pour l'instant, je vous l'ai dit, hein, je teste, je verrai. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas. Je me mets aucune pression. Donc ça viendra comme ça. Voilà. Ça se mettra en place tout seul, je pense. Donc une fois que j'aurai fini une vidéo, je vous la mets en ligne pour le lendemain et puis voilà. Alors les vlogs, il y aura toujours un petit peu décalage, comme ça me laisse un petit peu de voilà de temps pour la montée, etc., etc. En fait, je me rends compte que beaucoup de youtubeuses fonctionnent comme ça, voilà, elles mettent des vidéos en fonction d'eux et puis en fonction de leur envie et puis voilà, sans impératif, sans rien, et ça fonctionne quoi en fait. Donc voilà, il faut que j'arrête d'être trop carré et tout, il faut que je me soigne. Donc voilà. Donc voilà pourquoi vous avez un vlog aujourd'hui, voilà pourquoi il y avait un vlog que d'une journée hier, parce que ce sera sûrement des vlogs d'une journée, puisque en fait vous êtes beaucoup à me dire que les vidéos de moi ils sont trop longues, donc là ça sera un petit peu plus court, puis voilà, sans pression, sans rien. Ah, je suis sur tous les fronts, je suis en train de vous filmer 2 recettes, enfin 2 vidéos en même temps. Donc là j'ai ma brioche qui est en train de lever. Je vais faire le poulet pour ce midi. J'ai ma machine qui va, c'est ce que vous entendez. Donc ce que je vais faire, alors comme je vous ai dit, je vais tester au Ninja. Donc j'ai mis mon poulet sur une grille qui est fournie avec le Ninja. Et je vais le faire cuire d'abord. Alors il y a une position logiquement. C'est quoi? Ouais, non. En fait, je vais d'abord le faire cuire en présure, donc sous pression. Je vais mettre un fond d'eau dedans. Je vais mettre 200 ml, même pas. 15, je pense que c'est suffisant. Donc j'ai juste salé, poivré, j'ai mis des épices au-dessus de mon poulet. Et je vais mettre du coup un fond d'eau dans le fond de la cube et je vais le faire cuire. Alors moi c'est un petit poulet, donc 15 minutes, je pense que c'est suffisant. Sous pression. Voilà.
Et ensuite, je vais le faire cuire sous la fonction Air Crips pour que tout le poulet soit rôti, quoi, en fait, tout simplement. Donc, il va 15 minutes. Rentrée du potager. Il disait que l'abricotier, il est plein de fleurs. Donc, s'il gèle pas ou quoi, s'il n'y a pas trop de vent, que les fleurs sont bien butinées, et ben on devrait avoir pas mal d'abricots cette année. Alors, à chaque fois, c'est une année sur deux. L'année dernière, on n'avait rien eu. Hein. Quasiment très peu. Ouais. Donc vous risquez d'avoir des recettes avec des abricots. Après, il y a une tempête et tout est Ouais. Allez, donc du coup le poulet est en train de cuire. J'allais faire de la purée, mais je me suis aperçue qu'il n'y avait plus beaucoup de pommes de terre en fait. Et comme demain on fait des frites, donc du coup j'ai fait des pommes de terre sautées. En fait c'est le gros sac que mon père m'avait ramené. Que voilà, il n'y en a pratiquement plus. Et là je vais faire une salade d'endives du coup, pour avec le poulet. Je préparais ma salade d'endives. Alors moi dans la salade d'endives j'aime bien faire une vinaigrette à base de moutarde et je rajoute des morceaux des dés de fromage et des morceaux de lardon doré, un peu comme la salade frisée. Ah, ça y est, le poulet est cuit. Greg va s'occuper la patate douce. Je sais pas si vous nous suiviez déjà l'année dernière, il avait testé de les mettre au potager, il avait testé de les faire d'en faire germer. Alors il n'y a que moi qui aime la patate douce à la maison, mais il veut insister à en continuer. En fait l'année dernière elles avaient poussé, elles avaient donné mais toutes petites. Donc du coup il s'est dit qu'il allait retester cette année, mais en fait l'année dernière tu t'étais pris un petit peu trop tard hein, pour les faire germer. Déjà, je crois qu'il y a un peu Ouais, donc du coup là il va se... Alors on a acheté une pomme de terre donc bio et en fait elle commence à germer, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là le petit truc violet là? Fais montrer avec ton doigt, va chérie. Ouais, là. Et ben en fait c'est le germe de la patate douce. Donc en fait là on n'est pas obligé de prendre une patate pour... comme les pommes de terre, enfin il y a encore même les pommes de terre, logiquement on peut le faire aussi. Je me souviens que mon père il les coupait. Donc là en fait vous coupez votre pomme de terre en morceaux et vous mettez dans la terre le côté qui a été coupé et logiquement elle devrait germer et faire des petites lignes et tout. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire en fait, il va la couper en morceaux, il la coupe en deux. Donc là c'est une patate violette que tu as fait. Ouais, cette année, ouais. Et il va la couper en morceaux et puis logiquement en fait il va mettre le côté, vous voyez, côté chair contre la terre en fait, je vous montrerai. Alors du coup mon poulet était cuit, donc j'ai enlevé la grille, j'ai laissé le reste d'eau en fait qu'il y avait dans ma cuve. J'ai juste rajouté, en fait il me restait des légumes d'hier, des faritas, donc les oignons et les poivrons. Donc je les ai mis dedans dans le fond de la cuve. J'ai mis un petit peu de bombe sur mon poulet. Et puis là ben, du coup je vais mettre sur position, donc on change de couvercle du coup. Je vais mettre sur la position Air Crips. Température, je vais mettre à 210 et je vais laisser 20 minutes. Puis on va y aller. On va voir ce que ça donne. Greg a fait ses patates, ses patates douces. Donc en fait, c'est très simple. Hein. Vous mettez dans une barquette en plastique là, de récup, de la terre dans le fond et vous posez, vous enfoncez vos pommes de terre. Alors il faut que la chair que vous avez coupée soit dans la terre et que le reste, parce que ça va germer de là, au-dessus. Voilà, et il faut que tout enclos, la terre soit humide. C'est humide. Pas gorgé d'eau, mais humide. Voilà, coupé, j'avais plus de batterie. Donc on disait la terre qui doit être bien humide, mais pas trop trempée, et puis à la lumière. Et à une température d'à peu près 25 degrés. Voilà. Alors là, il est peut-être, logiquement, c'est février, c'est ça qu'il faudrait faire? C'est ce que j'ai vu sur les tutos, oui. Ouais, logiquement c'est février. Et l'année dernière tu t'étais pris encore plus tard. Hein. Ouais. Donc peut-être que on verra. Bah, c'est week-end, hein. Mes loulous sont encore en pyjama. Hein, puis c'est week-end et en plus on est confinés. Donc il n'y a pas de risque qu'il y ait quelqu'un qui vient à la maison et il n'y a pas de risque qu'on sorte. Donc on va passer à table, je voulais vous montrer du coup le poulet. Alors, est-ce que vous allez... Vous voyez la peau elle est toute croustillante et en fait il est bien cuit et il reste moelleux du coup à l'intérieur. Les pommes de terre, la petite sauce et la salade d'endives. Qu'est-ce qui coupe le poulet? C'est papa, c'est le travail d'un homme. Vous vous battez pas pour couper. On a fini de manger, j'ai fini ma brioche aussi. Pour les besoins de la photo, j'ai pris une part que je vais aller filer à Greg.
Je voulais vous montrer à l'intérieur. Alors là, la recette, vous l'aurez demain. C'est vraiment tout mou, tout tendre. En plus, là, elle a encore un petit peu de cheddar, là. Tiens, chérie. On va aller promener Marley. J'essaye de déloger Greg qui est en train de regarder un film. Alors c'est un film avec Sandra Bullock. C'est un film qu'on a déjà vu, hein, mais il est très beau ce film. Si vous l'avez pas vu, c'est quoi le titre? C'est l'heure maintenant. Ouais, Il va le balader. ils veulent balader. Boum, boum, boum. The Blind Side. Blind side. The Blind Side. B-L-I-N-D, plus loin, Side, S-I-D-E. Voilà, mais franchement, il est vraiment très très beau. C'est un beau film avec une belle histoire. Alors, la brioche, elle est très très bonne. Greg a mangé un morceau, Angèle aussi. Non, moi j'en mangerai sûrement un morceau en rentrant de balade. En fait, j'ai goûté un petit bout dans celle de Greg. Et comme Greg a dit, elle a un goût de... Vous voyez les gâteaux à l'orange, les Chamonix? Voilà, c'est un goût de ça. Donc si vous aimez ça, vous allez aimer cette brioche. Donc je vous l'ai mis en ligne, je l'ai compressé et tout. Vous l'aurez du coup demain pour vous, demain matin à 8h. Je l'ai mis demain matin à 8h. Comme je vous ai dit, il n'y aura plus forcément... voilà, ça viendra quand ça viendra. J'ai fait aussi mes petits pains pour ce soir. Donc les dinner rolls, ils sont cuits. Il n'y aura plus que ce soir à les garnir. Et après, alors ils sont cuits mais ils sont encore un petit peu blancs parce qu'ils vont repasser au four ce soir. Bon allez, on va essayer d'aller déloger son mari pour aller promener son petit chat. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. On est rentré, enfin, ça fait un moment. Hein. Greg a remis son film du coup. On a fait le repas. Donc les dinner rolls, je les ai fait avec Stacy, garnis. La recette est sur le blog, hein, je me souviens pas, mais les deux recettes. Donc les deux recettes des petits pains et la recette des petits pains garnis, elle est sur le blog. C'est très simple en fait. Après c'est de la viande hachée que vous mettez à l'intérieur avec du fromage, du bacon. Enfin voilà. La brioche a fait tilt. Le temps qu'on promenait Marley, moi et Greg on en a pas. Enfin si, Greg en a mangé un. Mais voilà. Les enfants ont goûté. Ils ont bien goûté. Très bien. J'ai qu'un seul bout, moi. C'est Angel. Il y a une lumière, il y a un fantôme à la maison. Hein? Ça stresse Stacy du coup. Il y a la lumière qui fait... J'enlève après s'il fait chier. Donne-moi un bouteille de jus d'orange, s'il te plaît. Stacy va se faire un bubble tea. Alors celui-là, si vous avez jamais goûté, il est comment Stacy celui-là? Bof. Tu l'as même pas goûté? Ah, je croyais que c'était les bubbles. Non, ça, le thé là. Bah si, j'ai goûté hier. Thé glacé, saveur mangue, touche de camomille. Il est comment Stacy? Il est trop bon. Ouais, Ah, je croyais que c'était il est des bon. billes. Et les petites billes à la mangue. Bon, toi, mais elle aime bien.
Par rapport au litchi, on est un peu... Donc en fait, elle met ses petites billes dans son verre et puis elle rajoute du thé dedans. Et ça se fait son iced tea. Mais on a dit dedans, hein, c'était si. On n'a pas dit à côté. Oh, il a éclaté. Ah ouais, elle a éclaté la petite bille. Ah, tu ramasses? C'est marrant, hein, les petites billes là de bubble tea. En fait, c'est ça fait une pellicule un peu gélifiée et à l'intérieur, c'est liquide en fait. Donc ça explose dans la bouche. Ça fait comme les billes de bain. Oui, ça ressemble un peu, vous voyez, aux billes de bain. Ouais. À part que celle-là, c'est comestible, quoi, en fait. Donc, du coup, en fait, vous voyez, cette petite pellicule autour et puis le centre qui est donc dans la bouche, en fait, ça explose. Bon, allez, on va aller finir le film pendant que le petit pain, ils sont en train de cuire. On va passer à table. Donc, du coup, voilà ce que ça donne, les petits pains. Donc, il y a juste à couper et à manger. Voilà, les petits... chaque petit pain. Donc à l'intérieur, vous voyez, viande hachée, du fromage, il y a du ketchup, de la moutarde. Qu'il se passait un truc horrible. Allez, Maman me disait de fermer bon les appétit. Marie, Je vais aller prendre ma douche. Je commence à me déshabiller. Je vais vous faire des bisous. Je vais stopper le vlog ici. Et je vous dis du coup à demain. Hein, enfin moi je vlog pas demain, mais vous allez avoir une vidéo demain sûrement. Je fais des bisous à demain. Now I